Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la joie vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 28e jour du mois de novembre, le mois dédié à la prière pour les défunts. Dans son livre Un mois avec nos amis les âmes du purgatoire, l'abbé Belliou nous propose aujourd'hui le thème « Comment pouvons-nous éviter le purgatoire ?» Comment pouvons-nous éviter le purgatoire? En pensant souvent au purgatoire, la pensée du purgatoire ramène tout naturellement à notre esprit celle de la mort et du jugement, et par là même ne peut que nous inspirer de salutaires réflexions. Pensez à vos fins dernières, dit le Saint-Esprit, et vous ne pécherez pas. Elle a pour second avantage d'inspirer l'esprit de pénitence et de mortification à la vue de ces souffrances et de ces angoisses si cruelles et si longues, à la vue de ces innombrables victimes qui exhalent des plaintes, l'âme rentre en elle-même et s'écrie: je veux enfin expier et racheter, profiter des jours que me laisse la miséricorde de Dieu. Je veux racheter mes péchés avec un peu de générosité et d'amour. Je veux à tout prix éviter les tourments du purgatoire. Je réussirai avec ma bonne volonté et la grâce d'en haut. Eh bien, frères et sœurs, si avec la grâce de Dieu, nous avions toujours cette vérité devant les yeux, il serait impossible que nous ne devenions pas des saints et de grands saints. La pensée constante du purgatoire retrancherait de notre vie une multitude de fautes légères, nous inspirerait la pratique des plus sublimes vertus et à notre heure dernière, ornée de mérite, notre âme s'envolerait vers les demeures éternelles sans avoir à être purifiée au purgatoire. Oui, deuxième moyen, en priant souvent pour les âmes du purgatoire. Les pères et les docteurs de l'Église pensent que ceux qui s'intéressent vivement aux âmes du purgatoire échappent au purgatoire ou n'y séjournent pas longtemps. Car, disent-ils, la marque la plus infaillible de prédestination est de sauver des âmes, puisque Dieu a promis de nous faire le même bien que nous ferions aux autres. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Nous ne pouvons qu'espérer la reconnaissance des âmes que nous aurons délivrées. Pourraient-elles se montrer moins sensibles et moins charitables que nous? À l'heure de notre mort et de notre jugement, elles accourront et seront là comme des protecteurs, des témoins à décharge pour faire pencher la balance du côté de la miséricorde. Elles déjoueront les pièges de l'esprit infernal et nous obtiendrons la plus précieuse des grâces, celle d'une sainte mort. Je ne me souviens pas, disait saint Augustin, d'avoir jamais lu que celui qui prie volontiers pour les trépassés ait eu une mort mauvaise ou douteuse. Quel moyen presque assuré d'éviter les rigueurs du purgatoire? Suivons donc le conseil de l'Évangile. Faisons-nous des amis afin qu'au moment de notre mort, ceux que nous aurons soulagés nous introduisent dans les tabernacles éternels. Nos frères les morts sont maintenant dans le besoin, mais pour peu que nous les aidions, ils monteront au ciel et nous en ouvrirons eux-mêmes la porte. Oui, délivrons-les du purgatoire et nous empêcherons d'y tomber. Il est rapporté de sainte Catherine de Cortone qu'à sa mort, toutes les âmes qu'elle avait contribué à délivrer
vinrent la recevoir en triomphe. Frères et sœurs bien-aimés, voici pour nous à présent un exemple. On raconte qu'une personne particulièrement amie des âmes du purgatoire avait consacré sa vie à les soulager. Étant arrivée à l'heure de sa mort, elle fut assaillie avec fureur par le démon qui la voyait sur le point de lui échapper. Il semblait que l'abîme tout entier, ligué contre elle, l'entoura de ses infernales cohortes. La mourante luttait depuis quelque temps au milieu des plus pénibles efforts, lorsque tout à coup, elle vit entrer dans son appartement une foule de personnages inconnus mais resplendissants de beauté qui mirent en fuite le démon et, s'approchant de son lit, lui adressaient des encouragements et des consolations toutes célestes. Poussant alors un profond soupir et transportée de joie, elle s'écria: « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous de grâce, vous qui me faites tant de bien? » « Nous sommes, répondit les visiteurs bienfaisants, des habitants du ciel, que votre aide a conduit à la béatitude, et nous venons à notre tour, et par reconnaissance, vous aider à franchir le seuil de l'éternité et vous tirer de ce lieu d'angoisse pour vous introduire dans les joies de la sainte cité. » À ces paroles, un sourire éclaira le visage de la mourante, ses yeux se fermèrent et elle s'endormit dans la paix du Seigneur. Son âme, blanche et pure comme une colombe, se présentant au Seigneur des Seigneurs, trouva autant de protecteurs et d'avocats qu'elle avait délivrés d'âme, et reconnue digne de la gloire, elle y entra comme en triomphe au milieu des applaudissements et des bénédictions de tous ceux qu'elle avait tirés du purgatoire. Puissions-nous, nous aussi, avoir un jour le même bonheur. Frères et sœurs bien-aimés, au profit des âmes du purgatoire, il est aussi possible d'offrir une visite à l'église, un pèlerinage, l'usage de l'eau bénite, messe, neuvaine, prière, sacrifice, actes d'amour, humiliation et jeûne. L'usage de l'eau bénite plaît au divin Sauveur. Chaque fois que le prêtre impose sa bénédiction à l'eau, il agit en qualité de représentant de l'Église, dont le Sauveur accueille toujours les prières avec complaisance, quel que soit celui pour qui l'Église lui adresse des prières. Quand vous prenez de l'eau bénite, faites tomber quelques gouttes à terre pour les âmes du purgatoire en faisant le signe de la croix, nous dit Maria Sima. Frères et sœurs bien-aimés, fin de notre méditation, élevons vers Dieu cette prière. Ne permettez pas, ô mon Dieu, que j'éloigne de mon esprit, par une fausse sensibilité, la pensée si salutaire du purgatoire. Gravez-la profondément dans mon cœur, comme un puissant moyen de me préserver moi-même du purgatoire et de venir en aide aux âmes qui y séjournent. Aidez-moi à mettre un terme à leur exil et à leur ouvrir la porte du ciel. Amen. Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu,
priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez leur propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leur propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Vous qui avez sauvé par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous.
par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Et que le Seigneur vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit.